Extrait numéro 50. Nos paroles. Ces témoins de qui nous sommes. Sachant pertinemment que l'enseignement simple qu'il dispensait était tellement nouveau, et donc pas toujours accessible immédiatement, le but des paraboles, ces devinettes pédagogiques que Jésus inventait, était clair: faire s'approprier son enseignement plus tard, si ce n'était tout de suite. Cette façon d'utiliser exclusivement des images pour enseigner était bien plus efficace que prononcer des sermons qui entrent par une oreille et sortent aussitôt par l'autre, puisqu'elles restaient dans la mémoire de ses auditeurs. Ainsi, tandis qu'ils rentraient chez eux, avaient-ils toute facilité pour se les remémorer et les mâcher, jusqu'à ce qu'ils en comprennent le sens profond. Lorsqu'on lit par exemple « Laissant la foule, Jésus revint à la maison. Alors ses disciples s'approchèrent de lui et lui demandèrent « Dis-nous en clair la parabole de l'ivraie dans le champ. » Jésus leur répond « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. » Ce n'est pas pour leur dire qu'il est, lui, le Fils de l'homme, ce qui réduirait ses disciples à n'être que de simples spectateurs, mais qu'il leur enseigne de façon ferme que c'est à eux de devenir des fils de l'homme, en choisissant de faire de leur conscience leur principal moteur. Au-delà du fait que, s'ils se comportent selon les conseils qu'ils donnent, ils laisseront s'approcher d'eux le royaume de Dieu comme ils le prônent ailleurs, le commentaire de Jésus conduit à comprendre que nos actes témoignent de ce que nous sommes en réalité. Comme ses paroles à lui témoignaient de l'homme extraordinaire de sainteté qu'il était, au point que, lorsqu'il parlait, ceux qui étaient venus l'écouter avaient l'impression d'entendre Dieu lui-même parler. Ce qui n'était pas le cas des scribes, les professionnels de l'enseignement des choses de Dieu, tout juste bons à prononcer des sermons. Parce que lui, Jésus, en était arrivé à ne plus faire qu'un avec le message qu'il avait pour mission de porter aux hommes. Ce qui m'amène à m'interroger. Mes actes sont-ils en harmonie avec mes paroles ? Ou en suis-je moi-même de la foi que je dis avoir ? Et si les paroles traduisent celui qui les prononce, oserais-je regarder qui je suis vraiment ? Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.